Coucou Sophie, ça va? Coucou Virginie, ça va et toi? Tout va bien. Voilà, nous voilà live pour ce troisième épisode de Virginie Co. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, ben voilà, je suis Virginie, je suis coach de vie et de carrière pour les femmes et j'ai fondé Realize Coaching. Et moi, ma passion, c'est d'aider les femmes à être pleinement heureuses dans leur vie, dans leur carrière et pourquoi pas à se réinventer comme en fait les invités que j'ai le plaisir d'avoir sur ce forum donc de Virginie Co. Donc Virginie Co, l'idée, c'est un forum, une série d'épisodes pour aborder le bien-être de façon holistique, donc body, mind, soul. Et donc, on vous fait découvrir des modalités qui sont complémentaires au coaching. Dans le premier épisode, j'ai eu la chance d'avoir Mélanie avec moi qui nous a parlé d'écriture. Dans le deuxième épisode, c'était l'Ayurveda avec Ashlyn. Et aujourd'hui, on a Sophie qui va nous parler des bienfaits de la kinésiologie. Donc, si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, des petits pouces pour qu'on sache que vous êtes là ou pas. N'hésitez pas à poser des questions pendant le live. On regardera à la fin pour voir si on peut y répondre. Alors, Sophie, toi et moi, on a pas mal de choses en commun. On se connaît depuis pas mal de temps, au moins ça. On a fait nos Au études moins à ça. l'UCL ensemble, enfin, des filières séparées, mais ensemble. On a toutes les deux eu une carrière dans nos études, en fait. Ingénieur commercial pour moi, et toi, c'était dans l'histoire de l'art. Et puis, on a fait un revirement il y a, les années passées. On s'est formé et on s'est reconverti dans un tout autre domaine. Et maintenant, on est passionné d'aider les autres. Donc voilà, aujourd'hui, on veut voir comment la kinésiologie et le coaching sont complémentaires. Et donc, je vais te donner la parole maintenant pour que tu te présentes, que tu présentes un peu la kinésiologie. À toi. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci à toi, Vi, pour ton accueil, me permettre parce que c'est vrai que c'est encore une discipline qui est peu connue, ou en tout cas qui a tendance, les gens ont tendance à se méfier encore parce que son fonctionnement est un peu méconnu, paraît peut-être un peu magique, mais il y a rien de magique derrière notre pratique. En fait, la kinésiologie, c'est une discipline psychocorporelle qui se base sur un test musculaire. Donc, on part du principe que pose une question, quand on dit une affirmation, on va tester chez la personne la tonicité de son muscle. Alors, si l'affirmation qu'on dit convient au corps, à la personne, le muscle sera fort, on dit qu'il verrouille. Tandis que si l'affirmation dérange le corps, la personne, la tonicité du muscle alors sera faible. Le muscle va céder, on dit qu'il devient faible ou qu'il déverrouille. Et c'est comme ça qu'on va dialoguer avec le corps et qu'on va avoir nos réponses. Alors, je rassure tout de suite tout le monde, on part toujours bien d'un objectif qu'on aura fixé à l'avance avec la personne et toute la séance sera en fonction de cet objectif. Donc, toutes seront en fonction de l'objectif et on n'ira pas essayer de savoir des choses indiscrètes. De toute façon, on respecte bien un code déontologique aussi, donc pas de problème. Vous pouvez être rassurés de ce côté-là. Voilà, c'est une manière de parler avec le corps et d'avoir des réponses. Alors, moi, j'aime bien donner cette image-là quand j'explique à mes clients comment ça fonctionne. C'est que notre corps, c'est comme si c'était une grande étendue de sable. Et à chaque fois qu'on vit une expérience, une difficulté, un problème, il y a des petites empreintes de pas, voilà, on peut l'imaginer, qui se font dans le sable. Et au fur et à mesure qu'on grandit, évidemment, forcément, on accumule un peu ces empreintes. Notre énergie, elle circule dans le corps. Mais à partir du moment où l'énergie s'enfonce dans l'empreinte, soit elle ralentit et c'est à ce moment-là qu'on devient plus fatigué, soit elle reste légèrement bloquée puis elle repart, mais c'est souvent la maladie, ou alors soit elle s'engouffre carrément dans l'empreinte et elle reste bloquée. À ce moment-là, on parle qu'il y a un blocage, qu'il y a un amas d'énergie. Bien souvent, c'est la douleur à ce moment-là.
Et nous, notre rôle de kinésiologue, c'est d'aller désengrammer, désengorger ces empreintes et essayer de remettre du sable pour que voilà, l'énergie continue à circuler dans le corps. Donc voilà, ça c'est Mais j'aime bien un peu une image plus cette. facile pour essayer de comprendre. Elle est super ton image, je l'avais pas encore entendue, elle est vraiment chouette Voilà. à retenir. Merci Ah pour oui, ça. Et voilà. est-ce que tu Ben, peux nous parler un peu plus de ton parcours justement? Comment t'es oui, arrivée ben là? donc, comme tu disais, on a eu toutes les deux hein, une première carrière. Moi, c'était plutôt dans le culturel et l'événementiel. Mais après, comme toi, mon désir d'aider les autres, maintenant, j'ai entamé une reconversion professionnelle, d'abord en kinésiologie, et puis en réflexologie plantaire et en soins énergétiques. Et puis après, c'est vrai que une fois qu'on met le pied dans des formations, bah voilà, donc j'étoffe un peu tout ça avec des fleurs de bac, la numérologie, des huiles essentielles, et puis récemment aussi massage thérapeutique chinois. Voilà, c'est un peu toutes les cordes à mon arc. Waouh, ça fait beaucoup, waouh, pas mal. Et je comprends ce que tu veux dire. Une fois qu'on met le doigt dedans, il y a une Ouais, espèce de d'éventail de choses qu'on a envie d'apprendre en plus, quoi. C'est sans fin. ouais, Alors exactement. aujourd'hui, le but, c'est de voir trois thématiques différentes que tu abordes, toi, en kinésiologique. Moi, j'aborde en coaching. Donc, toi, tu vas l'aborder par le corps, comme tu viens de le dire. Moi, plutôt par le mental. Et de voir comment est-ce qu'on peut aider la personne à atteindre le même objectif, en fait. Donc, tu as parlé d'objectifs, mais de façon différente. Et donc, les trois thématiques, c'était pour aujourd'hui apprendre à poser ses limites, gérer ses émotions et dépasser certaines blessures. Et je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre nous. Donc, au niveau coaching, comme tu l'as dit, on va d'abord définir un objectif et puis moi, je vais parler. On va parler, on va discuter, je vais poser des questions, je vais être curieuse et la personne va un peu raconter ce qu'elle ressent, ses blocages, ce qu'elle a vécu, comment elle se sent, ce qui fonctionne pas. Et au fil de la discussion, je vais pouvoir euh, mettre le doigt peut-être sur des incohérences ou sur des répétitions. Et on peut alors découvrir ensemble quelle est l'origine du blocage. Et une fois qu'il y a une prise de conscience, on peut alors se dire, ah ben voilà, on va, pour dépasser ce blocage, après la prise de conscience, on va prendre action. Donc il y a toujours une période d'introspection, de réflexion, de prise de conscience et puis d'action. Pour, par exemple, la première thématique qui est poser ses limites, ben, ça peut être une injonction d'enfance. Par exemple, on a dit, sois gentil et be nice. Donc, et du coup, la personne, eh ben, elle veut être gentille, donc elle est dans l'impossibilité en fait de poser ses limites et de dire non parce que quoi qu'il se passe, il faut qu'elle soit gentille. C'est quelque chose qui est vraiment ancré. Ou alors, elle a peur de dire non parce qu'elle n'aime pas le conflit, elle ne sait pas le gérer. Ou tout simplement, certaines personnes ben, aimeraient pouvoir dire non ou poser leurs limites. Ben, ils connaissent pas leurs limites et même s'ils les connaissent, en fait, ils n'ont aucune idée de comment communiquer à l'autre les limites. Et il y a encore d'autres blocages. Ouais. Après, moi, je me rends compte effectivement dans ma pratique du coaching que parfois la personne a une prise de conscience, de la répétition de quelque chose qui se passe, mais elle est malgré cette prise de conscience et cette envie vraiment d'avancer, de prendre action, c'est pas possible. Ça bloque et ça bloque effectivement au niveau du corps et de l'inconscient et, et aussi du transgénérationnel. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir d'autres cheminements pour arriver au même objectif et donc passer par le corps, ben, c'est une option. Donc voilà. Toi, So, pour justement cette première thématique de euh, poser ses limites. Qu'est-ce que le corps, du coup, peut te révéler? Comment abordes-tu cette thématique? Oui, alors, bah, oui, c'est vrai, comme tu beaucoup par l'inconscient aussi, hein, et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus, il y a déjà un beau travail qui est fait. Maintenant, parfois, ça s'est engrammé dans le corps, hein, et c'est ça que nous, on va essayer de désancrer, en fait. Souvent, la personne, elle se rend pas toujours compte de ça et puis parfois, c'est même nié. Enfin voilà, donc c'est parfois le corps, il dit vrai, quoi. Il dit la vérité finalement et donc ça nous donne une piste finalement pour travailler. Alors c'est vrai que, donner une réponse précise d'un déroulé de séance, c'est compliqué, mais si parce que comme on part de l'objectif de chacun, voilà, une séance ne sera pas l'autre. Mais maintenant, si je dois donner un peu un squelette,
de déroulé de séance, je dirais que je pars toujours de savoir si la problématique appartient à la personne ou pas. Et ça, c'est important parce que parfois, on peut être porteur d'un gros sac à dos avec des grosses pierres et c'est lourd pour nous et on a du mal à avancer sur le chemin parce que c'est trop lourd, mais on n'arrive pas à se détacher de ce sac à dos et on n'arrive pas à enlever les pierres. Et nous, on va essayer d'aider à enlever les pierres. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas un héritage transgénérationnel là-dedans. Mais on va d'abord parler si ce n'est pas un héritage transgénérationnel. Alors, c'est vrai que j'irai voir s'il y a des barrières. Parfois, ça peut être des programmes, comme tu l'as dit, des croyances limitantes qui peuvent être allées désamorcer. Alors, comme je l'avais expliqué avec mon étendue de sable, c'est vrai qu'il y a souvent des blocages et c'est avec en fait des points d'acupuncture, mais comme on n'utilise pas les aiguilles, c'est plutôt avec nos pouces, donc on dit acupressure, on va aller travailler sur le corps, sur les méridiens. Mais pour revenir à ces histoires de croyances et de limites, et de barrières, je peux donner plutôt un exemple. J'ai eu un homme qui est venu chez moi parce qu'il n'arrivait pas à dire non, il n'arrivait pas à mettre ses limites, que ce soit dans sa vie professionnelle que dans sa vie familiale. Il disait toujours oui, mais il s'oubliait du coup lui-même, il sentait bien qu'il n'était pas en accord avec lui-même. Et voilà, grâce au travail avec le corps, on a pu retrouver que malheureusement, voilà, il n'avait pas été un enfant désiré et que sa mère avait même imaginé à un moment donné interrompre la grossesse. Mais malgré tout, voilà, il s'était accroché, il est arrivé, il est né par forceps, donc voilà, parfois ça peut parler aussi. Mais tout son corps avait engrammé quoi? Il avait engrammé qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il était un accident. Et donc toute sa vie, il a cherché, lui, mais inconsciemment, hein, à prouver qu'il était bien à sa place, enfin, voilà, en étant, comme tu dis, parfois avec des attitudes, soit bien sage, ben voilà, il était bien sage, etc. Il faisait toujours ce qu'on lui demandait. Il savait pas dire non parce qu'il avait peur de décevoir les autres. Et donc finalement, voilà, ne s'épanouissait pas là-dedans. Et donc, en mettant en lumière le fait de cette blessure, on a pu aller désengrammer les croyances limitantes qu'il avait pu accumuler et qui l'empêchaient lui-même de se réaliser. On a pu essayer aussi de faire la paix. Il a fait la paix avec lui-même, et on a pu guérir sa blessure là, émotionnelle. Et depuis, il arrive à poser ses limites, à savoir dire non sans culpabiliser, parce que c'est important aussi, et de trouver enfin sa place dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, c'est grâce à un travail finalement inconscient avec le corps qu'on a pu trouver d'où venait sa blessure en fait. Maintenant, si ça devenait venir du transgénérationnel, parce que tu en as parlé, oui, tu voulais Oui, je dire? disais quelque chose qu'il aurait difficilement pu savoir mentalement, quoi. C'était vraiment ancré dans son Oui, c'est corps, ça. étant donné que c'était Oui, pendant la grossesse à un stade très tôt. oui. Bon, voilà. Ah, effectivement, là, c'est compliqué de le verbaliser. Voilà, et c'est en ça que le travail de chacune est complémentaire, c'est que Tout à fait. lui, il a beau être exprimé, et quand il vient chez moi, il l'exprime. Seulement, voilà, on a pu aller découvrir ce qu'il y avait derrière et qui, lui, ne le savait pas spécialement non plus. Mhm. Et de même chose, si ça n'appartient pas à la personne, là, vous vous rappelez, c'est l'histoire du gros sac à dos, ben, là, on partira en psychogénéalogie, en fait, pour aller voir quel aïeul a besoin d'être libéré. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça, et je vous assure, il y a rien de magique, il n'y a pas de sorcellerie là derrière. On interroge de nouveau le corps euh, et on a pu, par exemple, aller voir chez une jeune fille qui était venue, qui, elle, au contraire, ne voulait se mettre aucune limite. Elle était très borderline et même aux dépens de sa propre vie. Elle sentait bien que ça devenait même dangereux. C'est comme ça qu'elle est venue consulter. Et chez elle, on a pu aller retrouver qu'elle rejouait en fait ce que son arrière-grand-mère avait vécu et avait mis en place. Parce qu'en fait, son arrière-grand-mère, après la guerre, avait été recueillie dans une famille où elle avait été maltraitée, abusée, etc. Et elle s'était juré que jamais plus personne ne lui mettrait de limites, ne déciderait à sa place. Elle avait donc mis ça en place. Et c'est ma cliente qui, elle, du coup, en avait hérité inconsciemment toujours, Mhm. et qui portait un peu ce programme dans sa manière de fonctionner, que personne ne pouvait lui mettre de limites et donc l'autre possible pour elle. Donc
mettant en lumière ça et en allant justement, je vais nettoyer, tout ce qui a pu se passer là, ben ça a pu l'apaiser et maintenant elle met un certain cadre, une certaine limite dans sa vie, donc voilà. C'est des peu comment on travaille. Oui, moi, le transgénérationnel, tu sais que voilà, je baigne aussi un peu dedans. Je me suis intéressée aux constellations familiales et ça me parle beaucoup. Et la Oui, kinésiologie, pour moi, c'est pas nouveau, hein. oui, J'ai été voir une kinésiologue, j'étais encore ado, je pense que j'avais 12, 14 ans et j'aimais bien, ça me relaxait sans trop comprendre effectivement le mécanisme qu'il y a derrière. Donc j'ai redécouvert la kinésiologie avec toi il y a quelques mois et cet aspect transgénérationnel qui est super intéressant. Euh, et oui, oui. parfois on porte quelque chose qui ne nous appartient pas et la clé, bah, elle est ailleurs et c'est bien de pouvoir avoir des outils bah, comme la kinésiologie ou les constellations, il y en a bien d'autres pour Oui, aller il y en a trouver, d'autres, oui, oui. oui, pour aller trouver cet aspect transgénérationnel. Bah super, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour cette première thématique. On va passer à la deuxième. Merci aussi pour ceux qui ont fait des petits commentaires. Coucou sur Facebook, c'est gentil. On regardera après parce que c'est compliqué en même temps. La deuxième thématique, c'est la gestion des émotions. Alors, comment est-ce que tu abordes ça? De nouveau, moi, par expérience, je peux voir des personnes qui vont avoir une tristesse qui est inexpliquée, en fait. Donc, où on sent vraiment que c'est plus grand que la personne, ou une colère inexpliquée. Comment est-ce que toi, tu traites cette gestion des émotions en kinésiologie? Beh, c'est vrai que les émotions, c'est très vaste et on en reparlera encore peut-être tout à l'heure, mais je regarde, toujours s'il n'y a pas une émotion bloquée parce que quand une émotion est bloquée dans le corps, hem, bah, alors elle peut faire des dégâts et ça peut être des endroits douloureux. Pas toujours, mais parfois ça peut être douloureux. Donc j'irai toujours voir si l'émotion est bloquée et de nouveau si elle lui appartient ou s'il lui appartient pas. Et si l'émotion est bloquée, alors on a un protocole bien précis, en kinésiologie, plutôt dans la branche de stress release, qui peut nous aider à aller déloger cette émotion et puis soulager l'endroit où elle a pu, s'incruster quoi, et donc c'est vrai que, on a différentes techniques pour aller, voir le tapping notamment, fait partie de ces techniques-là. Et alors moi j'utilise aussi pour prolonger les effets de la séance, quand on parle des émotions, j'utilise aussi beaucoup les fleurs de Bach et je propose toujours une synergie, donc un mélange de fleurs de Bach pour, aider, pour prolonger la séance, puisqu'il faut Mhm, toujours 21 jours pour que le corps, accepte la correction qui a été faite. Il faut 21 jours pour que la gaine de myéline se reforme et donc pour accompagner ces 21 jours, beh, je propose toujours, une petite synergie de fleurs de Bach qui accompagne et les fleurs de Bach, en fait, elles travaillent sur les émotions aussi, donc mhm. c'est un mais plutôt que de donner un exemple ici, j'avais plutôt envie de proposer un petit exercice, à faire, à nos auditeurs. Donc voilà, Vas-y, vas-y. vous pouvez donc alors vous pouvez prendre, bah, toi aussi, oui, tu peux le faire, Je fais. une feuille et un bic, voilà et vous inscrivez sur votre feuille, une situation que vous vivez actuellement où vous êtes bloqué, où il y a un blocage. C'est donc une situation que vous souhaitez là, maintenant, dans le présent. Ça doit pas être un gros bazar, hein, non plus. Et moi, je vais citer, une dizaine d'émotions différentes et par rapport à ce que vous avez noté sur votre feuille, j'aimerais bien que vous rattachiez, 1 ou 2 émotions, maximum 3, de la liste que je vais dire par rapport à la situation que vous vivez. Donc, je vais vous citer les émotions différentes. Donc, je vais vous citer la colère. Voyez un peu si la colère est en rapport avec le blocage, qui vous occupe maintenant, par rapport à la situation que vous avez notée. La trahison, le rejet, la peur, l'abandon, l'impuissance, l'humiliation, la culpabilité, la tristesse, l'injustice ou la contrariété.
Ensuite, vous pouvez écrire maintenant le prénom de votre maman. Et voyez un peu si votre maman a pu avoir vécu dans sa vie une ou les émotions que vous avez sélectionnées. Et vous écrivez maintenant le prénom de votre papa et voyez a pu vivre une ou les émotions que vous avez sélectionnées plus haut, si elles peuvent s'appliquer au vécu de votre papa. Voilà. Alors, si c'est le cas, donc si les émotions que vous avez sélectionnées se rapportent à un de vos parents ou aux deux, eh ben alors c'est que vous rejouez, vous, les blessures que vos parents ont accumulées pendant leur vie. Donc, ces blessures, finalement, elles vous appartiennent peut-être pas tellement, mais elles font partie de vous quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a moyen d'aller aussi se libérer de ces blessures émotionnelles qu'on porte de la famille. Et maintenant, si aucune des émotions se rapporte à un de vos parents, donc ça veut dire qu'elle s'applique vraiment bien à vous. Et à ce moment-là, ça peut vous donner, voir si ça vous dérange ou pas, mais ça peut aussi vous donner une certaine piste pour prendre le problème en main maintenant, de voir un petit peu où se situe le blocage. Voilà, c'était juste un petit exercice comme ça qui permet de voir un petit peu les émotions. C'est super, merci. J'ai découvert, enfin voilà, il y a un petit truc qui est là ce matin, là, c'est intéressant. Voilà. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport aux émotions, c'est que souvent les personnes ne sont pas capables de verbaliser. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de sessions de coaching où je dis, ben, comment tu te sens? Et alors, le vocabulaire est limité à ça va ou je suis stressée. Voilà. Et donc, il y a très peu de vocabulaire, il y a très peu de mise déjà de mots sur ce qui se passe, qui est quand même aussi une première étape. Donc, quand tu listes ça, ben, ça étend quand même un vocabulaire. Il y a une recherche quand même d'introspection, de dire ben, qu'est-ce que je ressens, qui est déjà une première étape de prise de conscience et de verbalisation qui est pas donnée en fait, parce que en général, les gens, c'est très ça va pas. Et on est limité, quoi. Ouais. Ok, ben super, merci pour cet exercice. Alors, on a parlé du corps, des émotions. Ben moi, je sais pour moi-même qu'il y a des émotions qui sont liées à certains organes. Est-ce que toi, il y a vraiment des liens typiques que tu vois, que tu fais et sur lesquels tu travailles? Je dois te mettre quelque chose à l'écran, je pense. Oui, je vais regarder. Oh, oui, là je là. pour parce que quand j'en parle comme ça va être un peu compliqué à suivre. Donc, c'est plus facile avec le schéma. Ouais, j'essaye de faire ça tout de Mais suite. de fait, entre les différents organes, tu parlais de colère. La colère est souvent associée au foie, en fait. Est-ce qu'on voit le document, So? Ah voilà. Pas en grand, pas en grand. Pas en grand, je l'ai mis en grand maintenant. Non. Toujours pas? Écoute, je sais pas très bien comment je peux faire d'autre, honnêtement. Et c'est tout petit ou Mais on le voit pas du tout en fait. On voit ton fichier, avec tes dossiers. Ah, bah bizarre, tiens. Oui, ok. Pourtant, je l'ai mis là. Ah, my square shilling Ah, voilà. Ah oui, non, il veut pas. Il veut pas me mettre le document. Bah, Je écoute, suis désolée. j'ai un petit truc comme ça. Je sais pas si on peut voir. Oui, attends, je vais remettre à normal. Oui, on voit ça. On voit, ok. Oui, oui, oui. Alors, on va partir de ça. Je vois, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ben, par exemple, donc nous, en kinésiologie, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur la médecine chinoise. Et en médecine chinoise, il y a la fameuse loi des 5 éléments. Et donc, les 5, c'est quoi? C'est, comme on voit ici, c'est le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois.
Alors, comme tu l'as dit tantôt, la colère, elle se situe au niveau de l'élément bois ici. Et cet élément bois, elle regroupe des méridiens de la vésicule biliaire et du foie. Et c'est pour ça que quand on parle parfois de colère, on sait qu'elle est liée bien souvent à ces deux méridiens, vésicule biliaire et foie. Donc, si quelqu'un vient avec une grosse colère, une problématique de colère, ou si on voit que c'est une émotion qui est bloquée de colère, c'est vrai qu'on ira vérifier d'abord la vésicule et le foie. On ira vérifier les méridiens, donc pas les organes parce que je suis pas docteur. On ira voir l'énergie qui circule dans ces organes là ou ces viscères. Donc le bois, il est souvent associé à la colère. Le feu, qui regroupe l'intestin grêlé et le cœur, lui, il jouera plutôt avec des émotions de jalousie, haine, amour, des émotions refoulées, de l'estime de soi, de la confiance en soi. L'élémentaire, l'élémentaire qui regroupe plutôt les méridiens rate et estomac, ils sont plutôt en lien avec les émotions d'insécurité, de doute, de nostalgie, de rumination, de déception. C'est aussi une manière de voir comment on digère les choses, comment on digère les événements qu'on traverse. Alors, on a aussi en gris ici l'élément métal. L'élément métal, lui, il est constitué du méridien poumon et gros intestin. Et les émotions liées, c'est la tristesse, la culpabilité, la réserve, la honte, le chagrin, la solitude, la dépression. Avec de la dépression, on ira d'office voir comment fonctionnent ces méridiens poumon et gros intestin et on travaillera sur ces méridiens-là. Et alors, le dernier, c'est la vessie, pour l'élément eau, vessie et rein. Et eux, ils sont souvent associés avec des émotions de peur, d'anxiété. C'est aussi lié avec on parle souvent aussi de territoire ou de tout ce qui est addiction ou compulsion. Et donc, par exemple, on peut faire aussi à l'inverse, si un enfant vient avec un problème d'énurésie, donc de problème de pipi au lit, et c'est vrai que c'est intéressant d'aller tester pour voir comment fonctionne la vessie et donc le rein, mais aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière et comme c'est lié aux peurs et aux anxiétés, s'il n'y a pas une peur, anxiété ou s'il n'y a pas un problème de territoire liées à l'énurésie, par exemple. Ce sont des pistes. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ce sont des pistes qu'on peut explorer facilement. Voilà. Je suis muted. Oui. Oui, je dis c'est super intéressant parce qu'effectivement, clairement, il y a des douleurs qu'on peut reconnaître, des choses qu'on vit tous les jours, Oui. peut-être auxquelles on ne fait pas attention et en fait qui dénotent de quelque chose, d'une émotion et du coup qui est bloquée, d'une énergie qui ne passe pas. Donc moi, je trouve ça super Oui, intéressant tout à fait. à connaître et je suis en train de lire un livre sur l'Ayurveda, du coup, suite à la session avec Ashley, et c'est vraiment marrant parce qu'eux aussi travaillent avec les éléments, travaillent aussi avec, qui sont un peu différents, hein, éléments, organes, émotions, et Oui, voilà, c'est vraiment aussi une science ancestrale qui se oui, tout redécouvre à fait. maintenant de la même façon que ce que tu viens Oui, tout de à fait. partager aujourd'hui sur la médecine Oui. chinoise. Et si je peux compléter, c'est vrai, si je peux compléter avec la réflexologie plantaire que je pratique aussi, quand on masse des zones précises du pied, des zones réflexes, et que je vais aller par exemple sur la zone du foie ou de la vésicule biliaire, si elle est douloureuse, parce qu'elle va être douloureuse, je peux poser la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas de la colère, est-ce qu'il n'y a pas un ressentiment, etc. Ça peut, ouais, de fait, c'est souvent. Voilà. Oui, comme tu dis, le corps nous parle. Oui, Oui. il faut l'écouter, Et oui. il faut l'écouter. Je me rencontre avec certaines personnes autour de moi qui n'ont pas écouté et qui maintenant, en fait, le corps a dit non, a dit c'est fini. Et en fait, de là démarre souvent le burn-out. Parce qu'on n'a pas écouté les signes avant-coureurs que le corps pouvait donner. Le mental a été trop fort, en fait. Le mental a voulu continuer. Mhm. Ok, super, merci. Donc après les émotions, ben voici la dernière thématique, les blessures. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux blessures, Sophie? Alors les blessures, c'est vraiment
vaste sujet, mais je veux dire, en fait, c'est très récurrent parce qu'en fait, c'est le plus important finalement. Euh, Lise Bourbeau, dans son ouvrage, a mis en lumière, mais c'est pas elle qui les a trouvés. Avant elle, c'était William Reich. Mais bref, Lise Bourbeau l'a bien, comment est-ce qu'on va dire, l'a bien fait passer en fait. Hein. Donc Vulgarisé. voilà. Abandon, oui, vulgarisé, merci. D'abandon, d'humiliation, d'injustice, de rejet et de trahison. Alors, si on souffre de ça, ce sont vraiment des freins pour être nous-mêmes. Et ce sont souvent des blessures qui peuvent être profondément ancrées en nous. Et pourquoi elles sont profondément ancrées en nous? Parce que, en fait, et ça a été démontré, notre personnalité ou la manière dont on va réagir aux événements de la vie, du quotidien, en fait, c'est fortement influencé, vécu au cours de nos premières années de vie, donc dans notre enfance. Et donc, si on a pu vivre des expériences négatives, des petits ou des gros traumatismes, ils vont s'enregistrer tout petits et ils vont façonner notre manière de fonctionner, ils vont notre manière de réagir aux événements de la vie. Et donc, c'est profondément ancré parce que c'est un système de fonctionnement avec des croyances, etc., des croyances limitantes, etc. Et donc, c'est pas toujours évident d'aller d'abord de voir laquelle on souffre, mais aussi d'aller désamorcer toutes ces croyances parce qu'elles ont laissé des empreintes assez importantes. Et donc, il faut bien souvent plus d'une séance de kinésiologie pour arriver à un travail concluant. Parce qu'évidemment, on a été, ça s'est profondément incrusté et aussi c'est pas toujours, comme c'est notre fonctionnement, notre manière de fonctionner, c'est pas toujours évident de changer du tout au tout. Donc en fait, on va aller voir quel besoin il a manqué à un moment donné et qui n'a pas été assouvi là derrière. Et c'est surtout, et ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent parler en psychologie, on va aller surtout voir notre enfant intérieur. Et si par exemple il a souffert d'une blessure d'humiliation. Donc, par exemple, si on s'est moqué de lui et qu'on a désapprouvé son attitude de manière répétitive, ça a pu générer chez lui une personnalité qui va devenir introvertie ou au contraire qui peut être tout à fait impitoyable pour ne pas justement empêcher qu'on l'humilie de nouveau. Si l'enfant intérieur a été trahi à un moment donné, c'est parfois aussi parce qu'un des parents ou de l'entourage n'a pas rempli ses promesses et alors on peut développer facilement dans sa vie de tous les jours. Le plus gros, c'est le sentiment parfois de faible estime de soi-même quand on s'est senti rejeté parce que la personne a été envahie à ce moment souvent, elle va se mettre toujours en retrait, elle aura peur de s'exprimer. Quand elle sera en groupe, elle ne s'exprimera pas de peur d'être rejetée, mais de peur de ne pas être intéressant ou de déranger en fait tout simplement. Donc des blessures, voilà, ça peut influencer toute notre manière de fonctionner et d'être, et c'est ce qui nous limite parfois. On se dit oh bon sang, j'aurais dû dire ça, ou et puis il y a des personnes qui vont perpétuellement vivre des injustices. Qui vont être dans la mauvaise file au magasin, dans l'embouteillage, ou qui vont trouver que c'est injuste parce qu'on l'a engagé lui plutôt que moi. Voilà, et ça, en fait, ces blessures-là, elles vont se rejouer continuellement. On aura l'impression de déjà-vu, de schémas répétitifs toute notre vie. Les gens qui souffrent d'injustice, par exemple, ils vont toute leur vie trouver que c'est pas juste quelque chose, quoi. Et pourquoi ils vont le revivre? Parce que tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, tant qu'on n'a pas mis en lumière, tant qu'on n'a pas identifié, ça va se rejouer évidemment, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus et qu'on fasse attention. Et déjà, juste de l'avoir identifié, c'est déjà un grand pas, parce qu'une fois qu'on met des mots, voilà, il y a déjà un travail qui se fait. Après, on va aller essayer de travailler en donnant des besoins qui ont manqué et voilà, de changer un peu l'état d'esprit Oui. et la manière de fonctionner. Pas toujours évident. Non, non. Évidemment, on va tous traverser les blessures.
ces 5 blessures-là, on va tous les vivre, et ça c'est sûr, on va tous vivre un jour du rejet, de l'humiliation, on va tous le vivre, mais pas tous de la même manière. Et le corps ne va pas enregistrer de la même manière une blessure qu'une autre. Et c'est comme ça que, voilà, on souffre souvent. Sûr, mais Lise Bourbeau dit bien que généralement, il y en aura une, voire deux maximum principales qu'on va vivre plus intensément que les autres. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du contexte, de la personnalité. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que l'interprétation de cette blessure va être ancrée ou pas, la façon de pouvoir rebondir Tout à fait. là-dessus. Et justement, tu disais, pour ces blessures-là qui sont plus difficiles, parfois plusieurs sessions sont là parce qu'effectivement, c'est un changement important de paradigme, quoi. Enfin, on doit complètement changer, entre guillemets, sa façon de voir les choses. On les voyait comme ça, en victime, et maintenant, il faut complètement changer. Et en général, il faut pouvoir fournir quelque chose d'autre qui va remplacer, parce que si on enlève juste ça, en fait, la personne est complètement perdue. On ne peut pas juste enlever. Il faut pouvoir faire un passage vers autre chose et proposer autre chose, parce que on ne laisse jamais un vide. Voilà. On ne laisse jamais un vide parce que sinon, on va le compenser par autre chose et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va le remplir de quelque chose qui va le nourrir. Donc, c'est pour ça qu'on va faire très attention aux besoins de la personne. De quoi aurait eu tel besoin et là, aujourd'hui, maintenant, comment on peut faire. Et c'est comme ça qu'on soigne les blessures. Mais comme tu as dit, ça met du temps. Oui, je pense que aussi au niveau du coaching, même quand c'est au niveau du mental, on ne peut pas juste dire bon ben ça maintenant tu fais plus, c'est tout. Non, il faut basculer vers, on va remplacer en fait, on va changer, on va remplacer vers et amener à autre chose petit à petit. Et donc les deux en parallèle, pour moi c'est exponentiel en fait, ça booste le mental et le corps travaillent en parallèle. Ok, est-ce que tu voulais encore nous proposer écoute, pour terminer, je me suis dit qu'on parle de blessures et bon, peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent moi, c'est quoi ma blessure? Alors, je vais proposer un petit exercice que je tire du livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui est très rapide, très simple. Justement, il doit être rapide, sinon c'est faussé. De prendre votre crayon et une feuille de papier et rapidement, très bien, au taquet, de très rapidement noter les 5 blessures que j'ai énumérées plus haut. Si vous savez les noter rapidement, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas laisser beaucoup de temps. Et voilà, on va pouvoir lever le crayon. Il y en a qui n'est pas là. En fait, voilà, c'est pas. Ah, voilà. Eh ben, ça, c'est super. Parce que si vous en manque une ou deux, eh ben, vous venez identifier à coup sûr votre blessure majeure. Pourquoi? Parce que l'esprit, notre cerveau, il va nier le problème. C'est trop dur pour lui. Donc, il va occulter la blessure qui est plus importante que les autres, parce que sinon, ça va être trop difficile à accepter et à vivre pour lui. Alors, c'est une manière pour lui de... On va pas y penser. Et donc, voilà, je sais pas laquelle tu as, mais travail, tu peux te dire que c'est une bonne piste de départ. Ok, ouais, c'est marrant. Après, tu as celle que tu retiens, et puis c'est un peu plus difficile, et puis la dernière, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Intéressant. Mais oui, tu retiens pourquoi? Tu sais pourquoi tu retiens? Parce que, par exemple, j'invente. Parce que tu as en mémoire les fois où tu as été abandonné. Et donc, mais seulement tu as su traverser ces épreuves-là. Donc, tu t'en souviens parce que tu as traversé ces épreuves. Tu les nies pas, quoi. Tu les as. Tandis que ce qui te manque, c'est parfois qui est bien plus profondément ancré et que ton corps peut-être le cache un petit peu et, se protège en fait. Ne veut pas le mettre à jour. Voilà. Bon, et attention que c'est pas ce qui vient de se faire ici. Creusez-le, travaillez-le avec les professionnels aussi et c'est juste des pistes. Hein, voilà. Tout à fait. On est bien d'accord. Mais écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant, de tous ces partages et exercices aussi.
On va peut-être voir s'il y a des questions. Je vais essayer d'aller voir sur le Oui. Facebook parce qu'ici on est en Zoom. S'il y a il y a des petits coucous, des petits pouces, etc. Mais il n'y a pas de questions, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en dessous de la vidéo qui sera donc sur Facebook. Elle sera aussi disponible par la suite sur d'autres médias, on vous préviendra. Alors, nous, on a envie de vous faire une petite proposition suite à cet épisode et de combiner en fait la kinésiologie et le coaching sur une formule précise. Pose tes limites, je pose mes limites. Donc, de proposer 1 heure et demie pour vous de bien-être, mais vraiment pour vous aider à définir, poser et ensuite pouvoir communiquer vos limites avec une partie de kinésiologie avec So et une partie de coaching avec moi. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez envie de tenter l'aventure pour débloquer ce blocage précis des limites, on propose cette 1 h 30 pour 97 €. Les 3 premières personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter et donc pourront bénéficier de notre formule combinée. Voilà, voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des remarques, à nous contacter. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas non plus à liker, aimer nos pages Instagram, Facebook, aller voir nos sites. Et voilà. Merci beaucoup, So. C'était super intéressant. Même merci à toi aussi. C'était très chouette de pouvoir partager finalement des expériences aussi communes. Donc, Oui. merci beaucoup. Tu as bien géré une première live, hein? Ça s'est bien passé. Ah oui. Merci. Voilà. Au revoir à tout le monde. Alors, passez une bonne journée. On se voit normalement dans un mois pour un nouveau Facebook Live. Bye bye tout le monde.